Bonjour, chers amis et fidèles lecteurs de Suis-je une mère de Thèbes. J'espère que vous passez tous une bonne journée et que vous évitez les ennuis. Crayon a les yeux fixés sur vous et les gardes aussi. La lettre que nous allons lire aujourd'hui a été écrite par une belle fille nommée Ismaël. Oui, une belle fille, je dois dire. J'ai été stupéfaite quand je l'ai vue déposer sa lettre dans la boîte de dépôt des soumissions. Alors, mesdames et messieurs, je sais que nous avons eu à faire face à un roi crayon en pleine crise de pouvoir ces derniers temps. Mais cette lettre est la meilleure preuve qu'il est un peu dérangé. Je veux dire, allez, la sœur de cette pauvre fille a été mise à mort et attendait de découvrir comment crayon la connaissait. Bien, quoi qu'il en soit, je ne vais pas en dire plus. Entrons directement dans le podcast. Bon, commençons par le début de la lettre en présentant cette fille, Ismaël, et sa sœur Antigone, leur relation avec le roi crayon et d'autres personnages dans sa soumission. Elle écrit: Bonjour, je suis une admiratrice de votre podcast depuis un certain temps et j'avais besoin d'un exutoire pour poser des questions sur des circonstances récentes. Je pense que j'ai peut-être accidentellement joué un rôle dans le suicide de ma sœur et son fiancé afin d'éviter d'être mise à mort par notre oncle. Est-ce que je suis une merde? Alors, après, elle écrit « Je m'appelle Ismaël, je suis la sœur d'une fille qui s'appelle Antigone et de deux frères, Étercle et Polynice. J'aimais notre vie ici à Thèbes et tout était si beau. Antigone, ma sœur cadette, allait se marier avec Aimon, le fils de roi crayon. Oh, ok. Elle aurait dû être honorée d'avoir été choisie par lui pour se marier, de moins je le pense. Il avait dansé avec moi toute la nuit, puis il a soudain demandé à Antigone, qui avait littéralement boudé dans un coin comme un bébé toute la nuit, de l'épouser. Ne vous me prenez pas, Antigone était une fille merveilleuse, elle est courageuse, franche et intelligente, mais sa bouche, ses idées et sa nature provocante lui ont attiré des ennuis. Ne comprend pas l'ordre du royaume. Elle peut être si enfantine, avec la nourrice qui s'occupe toujours d'elle, qui la berce. Elle peut être un peu étrange. Elle est maigre, un petit peu masculin, un peu difficile et effrontée, je dois dire. J'ai sans doute l'air d'une vraie merde. Mais une fois, quand nous étions petites, elle m'a attachée à un arbre et m'a coupé les cheveux. C'était assez traumatisant. Mais nous avons laissé le passé au passé. C'est ce que font les sœurs. Malgré tout, c'est moi qui suis la plus belle de la famille. Alors, je pense qu'elle a un peu de ressentiment. Je veux dire que je suis l'objet de tous les désirs des hommes de Thèbes. Ils me regardent fixement quand je passe, la bouche ouverte d'admiration. Je suis la femme idéale à leurs yeux, obéissante, soumise, très féminin. Je pense que la plupart des idées, des concepts et des décisions devraient être prises par les hommes de Thèbes, et il n'est absolument pas de notre devoir, en tant que femmes, de nous opposer à leurs décisions. En tant que femmes, nous sommes le cœur de Thèbes. Ils sont le cerveau, et nous devons soutenir les décisions de nos fidèles rois. Antigone n'a pas tout à fait compris mon état d'esprit, mais c'est ce qui lui a causé des ennuis. De plus, le roi de crayon est mon oncle et je pense qu'il peut être merveilleux. Il est vraiment un bon roi et fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir l'ordre. Lorsque nos parents, Jocaste et Oedipe, sont décédés, ils ont demandé à nos frères, Polynice et Étercle, de prendre le trône. Au bout d'un certain temps, ils se sont disputés, battus et se tuant l'un et l'autre pour savoir qui serait le roi le plus convenable. C'est assez stupide, mais les hommes savent toujours ce qui est juste, je suppose. Crayon s'est rendu au trône. Il est un homme courageux, notre oncle. Il veut simplement maintenir l'ordre politique et social, et il est très vieux. Alors honnêtement, ce ne serait pas facile d'assumer le rôle de roi. Et surtout, sa femme, la reine Eurydice, ne sert à rien. Elle reste assise à tricoter toute la journée. Il a mis en place un magnifique système d'ordre, avec sa page toujours à ses côtés, ses gardes qui lui obéissent et tous ses citoyens de Thèbes qui restent purs et justes.
Il ne voulait pas devenir le méchant dans la vie d'Antigone, et moi non plus. En gros, Créon est devenu roi et a décidé que Polynice, notre frère, était un traiteur et qu'il ne méritait pas la sépulture en son honneur. Je veux dire honnêtement, je n'ai pas trouvé Polynice si spécial. Il n'a jamais été un bon homme, il n'aurait pas fait ce qu'il y avait de mieux peut-être s'il avait reine. Vraiment, je pense que Créon a été intelligent en prenant la décision de ne pas l'enterrer. Créon fait toujours le bon choix, et même si ce n'est pas le bon choix, nous sommes censés l'écouter, n'est-ce pas? Je l'ai dit à Antigone, mais elle ne m'écoute pas. Parfois, je regrette de ne pas l'avoir écoutée davantage. C'est ici que l'intrigue se complique. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Créon avait expressément ordonné que le corps de notre frère Polynice soit laissé à l'abandon pour qu'il se décompose et qu'il n'y ait pas d'enterrement? Eh bien, Antigone a trouvé cette idée absurde et, surprise, surprise, a voulu défier les ordres de notre roi. Je ne sais pas pourquoi elle se met dans ces positions terribles. Mais, une partie de moi se demande aussi si j'ai tort de ne pas la rejoindre dans cette petite mission de suicide. Ou si c'est moi, une merde, qui n'en fait pas plus pour l'arrêter. Alors, désolé, je réfléchis à voix haute, donc Antigone s'est opposée au roi Créon. Je ne sais pas comment la nourrice ne l'a pas attrapé, ni les gardes, ni le roi Créon lui-même, à ce moment-là. Elle s'est sortie avec une pelle d'enfant et a creusé un trou comme un chien enragé, enterrant notre frère Polynice à l'intérieur. Les gardes l'ont attrapé, bien sûr. Je savais que cela arrive, mais je pense presque qu'Antigone voulait que cela arrive. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle savait qu'elle allait mourir. La suite, je l'ai simplement apprise par le chouette local, qui voit en quelque sorte tout ce qui se passait. Les gardes de Créon traînent Antigone jusqu'à lui pour qu'elle subisse les conséquences de ses actes et elle avoue tout sans rien nier. Elle a dit qu'elle devait faire cela pour que notre frère puisse être enterré correctement, car s'il n'est pas enterré, il ne sera pas accepté dans la maison de Dieu. Et elle bête? Ce n'est même pas le pire. Après qu'elle ait avoué ses crimes, il l'a envoyée dans une chambre d'isolement où il souhaitait rationaliser avec elle et elle n'a pas réussi à s'entendre avec lui. Comme je l'ai déjà dit, il semble qu'elle voulait simplement mourir. Elle passait son temps à parler à Créon comme à un enfant, alors qu'il essayait d'être rationnel. Antigone n'avait aucune envie d'essayer de comprendre Créon. Elle continuait à insister sur le fait qu'elle était venue là pour mourir. Je pense vraiment qu'elle est devenue folle. Il a essayé de lui expliquer pourquoi il n'enterre pas Polynice, mais elle n'a pas voulu abandonner. Pour admettre que sa loyauté envers notre frère était tout à fait admirable. Ensuite, je dois vous dire que j'ai essayé de l'aider. J'étais là, le jour de sa mort. J'ai fait irruption dans la chambre en criant « Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle !» Sur quoi Antigone a répondu que c'est à elle seule de mourir, qu'elle a choisi la mort et qu'il serait trop facile que je meure avec elle. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Lui répondis-je. Mais c'est pas perdu. Antigone a été envoyée en prison avant son exécution pour être enterrée vivante. Oui, le pauvre Raymond, il était complètement dévasté. Il a supplié son père de ne pas le faire. Mais Créon ne l'a pas écouté. Peut-être qu'il ne fait pas toujours ce qu'il faut. Après avoir longuement discuté du bonheur futur d'Aimon, Créon n'a pas bougé d'une puce sur le sort d'Antigone, la future épouse de son fils. Oh, attendez. Interrompons-nous une seconde. Ismène est-elle en train de dire que sa sœur a épousé son propre cousin? Quoi qu'il en soit. Oh, revenons à la lettre, je suppose. Alors, Antigone a fini par attendre dans son salut de présent, harcelant le gardien de questions inutiles, et elle s'est pendue. Oui, elle s'est pendue. Elle s'est suicidée avant d'être condamnée à mort. Avec une ceinture aussi. Puis, Aimon s'est tué avec l'épée de son père. Il est suicidé aussi. Il repose là, nos Roméo et Juliette, ma pauvre sœur.
Je sens un trou profond dans mon cœur, à l'endroit où elle reposait. Je me sens aussi un peu mal pour Créon, car sa femme, la reine Eudice, s'est tranché la gorge après avoir appris le suicide de son fils. Mais quand je repense à cette histoire, j'ai du mal à me sentir mal pour Créon parce qu'il est en quelque sorte à l'origine de tout ce gâchis. Ou est-ce Antigone? Ou est-ce moi? Je veux dire que c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est moi une merde parce que je n'ai pas fait plus pour arrêter Antigone? Ou de ne pas avoir été aussi courageux qu'elle et de ne pas l'avoir rejointe pour enterrer notre frère alors qu'Antigone m'avait dit que c'était son devoir, pas le mien? J'ai l'impression d'avoir commis une grave erreur et ma sœur n'est plus là. Je ne sais pas qui est à blâmer, mais je me sens déchirée. Merci de me conseiller. Alors, d'accord, les peuples de Thèbes, c'est une question délicate. Je n'encourageais certainement pas les gens à aller à l'encontre des ordres du roi Créon, mais pauvre Antigone! Toute sa famille a été anéantie et il semble qu'Ismène et elle ne s'entendaient pas très bien. Quelle solitude! Mais j'ai aussi de la sympathie pour notre auteur, Ismène. Et vous pouvez me corriger si je me trompe dans la boîte de dépôt des commentaires, mais j'ai l'impression qu'elle et Antigone avaient tout simplement trop de différences pour que cette histoire se termine autrement. Dès le début, il semble qu'elle n'ait pas vu les choses de mémoire. Ismène n'était peut-être pas d'accord pour qu'Antigone enterrait Polynice, mais elle a essayé de la dissuader de l'enterrer. Il semble simplement qu'Antigone était une fille têtue, une gamine, comme Ismène l'a d'abord appelée. Antigone était attirée par son destin qui, je suppose, était la mort. En outre, elle a fini par essayer de se sacrifier avec Antigone. Un peu trop tard, mais c'est l'idée qui compte. Je pense qu'Ismène sait, au fond d'elle-même, qu'enterrer son frère est probablement la chose moralement correcte à faire, à moins que le roi ne vous dise de faire autrement. Alors donc, je pense qu'Ismène, tu n'es pas la merde. Tu es juste un peu en retard à la fête. Eh bien, mesdames et messieurs de Thèbes, voilà qui conclut notre podcast de cette semaine. Et comme je l'ai dit plus tôt, évitez les ennuis. Ou alors, on ne sait jamais, on pourrait bien avoir un nouveau Roméo et Juliette ou Antigone et Aimant sur les bras.